A youth corrections officer has been arrested, accused of having a sexual relationship with a parolee. In Michigan, a female deputy is now sitting in a jail cell after an improper relationship with an inmate. Former detention officer with the Fulton County Sheriff's Office has now been arrested. That's 36-year-old Kawana Jenkins. She's accused of inappropriate behavior with an inmate. And you got a live-ass fucking head game. Oh, my God. Are you in bed? Don't even get me thinking about that. It makes me so horny. It gets you horny? Oh, yeah. Décembre 2019, l'agent correctionnel Tina Gonzalez a fait un trou dans son uniforme et a eu des relations sexuelles complètes avec un détenu sous les yeux de 11 autres personnes. Alors que cet acte pervers a provoqué une onde de choc à travers la Californie, ce qui est arrivé ensuite à Gonzalez a changé le cours de sa vie pour toujours. Voici 10 policières surprises avec des détenus. Melissa Goodwin. Melissa Goodwin fell for a crook and lost her job and reputation because of it. Goodwin was also accused of having a sexual relationship with the inmate. It's been going on for several months, since November last year. We have confirmed that there has been correspondence between this female officer and the inmate. Août 2021, Melissa Goodwin, alors âgée de 26 ans, agent du Metropolitan Remand Center de Silverwater, s'est retrouvée impliquée dans un triangle amoureux tordu entre deux hommes qui ont déjà purgé une peine à la prison de Silverwater en Australie. Tout a commencé en décembre 2019 lorsque Goodwin a été accusé d'avoir fait une fellation à un détenu de 21 ans, Corey London. Les enquêteurs ont allégué que Goodwin avait commis cet acte au moins 5 fois par mois entre décembre 2019 et avril 2020, dans un entrepôt de l'établissement pénitentiaire. Cependant, au cours de cette même période, Goodwin entretenait une relation amoureuse avec un ancien détenu et chef régional du gang de motards hors-la-loi Rebels, Caleb Valery. La relation de Goodwin avec Caleb aurait été extrêmement toxique et elle l'avait déjà été accusée de l'avoir mordu lors d'une dispute à leur domicile de Liverpool, à l'ouest de Sydney. Cela faisait que Goodwin était appréciée par London car elle le considérait comme une échappatoire à la toxicité de Caleb. Elle a également aidé Caleb à faire passer des produits de contrebande comme des cigarettes, du chewing-gum et du téléphone portable à l'intérieur de la prison. Quelques mois plus tard, une enquête officielle était ouverte grâce à des caméras de vidéosurveillance capturant Goodwin et Caleb entrant et sortant de leur rendez-vous. Corey London a été interrogé à ce sujet et il a en effet avoué entretenir une relation intime avec Goodwin. Par conséquent, Goodwin a été licencié et accusé d'avoir eu une relation intime avec un détenu. Mais c'est à ce moment-là que la véritable histoire a commencé. La police a fouillé la cellule de London et a trouvé une lettre écrite par Goodwin. On y trouvait « Tu me manques énormément. Si seulement tu étais dehors avant la Saint-Valentin. Je ne sais pas si tu as une idée des risques que je prends pour toi. J'espère avoir raison cette fois. » Cette lettre a été utilisée comme preuve pour impliquer l'abus de pouvoir de Goodwin. Cependant, après son arrestation, Corey London a été brutalement attaqué dans sa cellule de prison. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien, selon nos conclusions, Corey devait témoigner contre Goodwin devant le tribunal, déclarant devant un juge le niveau de leur intimité et de leur relation secrète. Ainsi, à leur tour, les procureurs ont pensé que les membres du gang du petit ami de Goodwin, toujours incarcérés, ont attaqué Corey London pour le faire taire. Et ils l'ont effectivement fait parce que lorsqu'il est arrivé au tribunal et a grimpé à la barre des témoins, il a refusé de prononcer un mot ou de répondre aux questions posées. Le juge était tellement furieux de son comportement qu'il a été accusé d'outrage au tribunal. En fin de compte, comme Corey London n'a pas pu fournir d'aveu au tribunal et sans aucune autre preuve étayant les affirmations des procureurs selon lesquelles Goodwin aurait eu des relations sexuelles complètes avec lui, elle l'a plaidé coupable à un seul chef d'accusation d'avoir eu une relation avec un détenu et a été condamnée à une ordonnance de correction communautaire de 12 mois et à 100 heures de travaux d'intérêt général. Désormais, elle mène une vie libre en tant qu'influenceuse fitness sur Instagram, tandis que Corey doit faire face aux conséquences de leurs actions tout seul. Tina Gonzalez. Tina Gonzalez a abandonné l'essence même de ses principes d'officier en cédant à ses désirs sexuels dépravés. Décembre 2019, le bureau du shérif du comté de Fresno en Californie a reçu une information selon laquelle un détenu de la prison du comté de Fresno était en possession d'un téléphone portable et que ce même détenu entretenait une relation intime avec une policière nommée Tina Gonzalez. À l'époque, Gonzalez travaillait au bureau du shérif depuis 3 ans et quelques mois à partir de septembre 2016. Et au cours de ces années, personne n'avait jamais découvert les manigances qu'elle faisait avec des détenus dans des lieux secrets. Le personnel de la prison a fouillé la cellule du détenu accusé d'avoir une relation avec Gonzalez. Ils ont trouvé un téléphone portable, mais ce n'était pas ce téléphone portable qui était le problème. C'était ce qu'il contenait qui envoyait une onde de choc dans le bureau du shérif. Ils ont trouvé des centaines de journaux d'appel entre Gonzalez et le détenu, ainsi que des textes d'elle se vantant de ces choses folles qu'ils avaient faites sans se faire prendre. Certaines parties de leurs textes montraient Gonzalez donnant au détenu des informations sur le
moment où les agents prévoyaient de perquisitionner les cellules et quelles cellules devaient être fouillées. Au même moment, Gonzalez faisait passer clandestinement de l'alcool et des lames de rasoir à ce détenu, mettant potentiellement ses collègues en danger. Cependant, celles-ci étaient considérées comme les infractions les moins graves qu'elle avait commises. Des enquêtes ultérieures ont révélé que Gonzalez avait eu sans vergogne des relations sexuelles avec ce détenu sous le regard de 11 autres détenus, et elle l'a également fait un trou dans son uniforme, ce qui lui a permis de se livrer plus facilement à cet acte. 1er mai 2020, les détectives du bureau du shérif de comté de Fresno ont arrêté Gonzalez à son domicile. À l'époque, elle avait été accusée d'activité sexuelle avec un détenu, de possession d'une substance contrôlée dans une prison et d'un délit de possession d'un téléphone avec l'intention de le livrer à un détenu. Elle n'a pas contesté ces accusations tandis que son avocat a lié ses actions odieuses à son mariage en difficulté. Oui, vous avez bien entendu, elle l'était mariée même si elle l'avait demandé le divorce à ce moment-là. Tel était le témoignage du shérif adjoint Steve McComas qui travaillait directement au-dessus de Gonzalez. Cutting a hole in your pants to make it easier to have sex with an inmate and having intercourse in full view of 11 other inmates is something only a depraved mind can come up with. Et malgré ses crimes, Gonzalez a toujours eu des conversations explicites avec le détenu après son arrestation. Elle a en conséquence été condamnée à 2 ans et 7 mois de prison. Trop peu pour ses crimes, ne vous laissons en juger. I think what you did was terrible, stupid, you ruined your career, you endangered your fellow officers, but I also believe that people can redeem themselves. You got the rest of your life to prove that. Kawana Jenkins. 22 mars 2023, Kawana Jenkins, agent de détention du comté de Fulton, a été arrêté pour une vidéo inappropriée devenue virale sur Twitter, désormais appelée X. Cette vidéo montrait Jenkins s'impliquer dans un acte obscène avec un détenu. Et même si elle l'a fait face à tout le poids de son crime, il y a une histoire plus troublante derrière la relation bizarre de Jenkins avec ce détenu. Décembre 2019, Jenkins était employé au bureau du shérif du comté de Fulton et a par conséquent été transféré pour travailler comme agent de détention à la prison du comté. C'est en travaillant là-bas qu'elle a rencontré le détenu dont l'identité n'a pas été révélée. Cependant, des enquêtes ultérieures ont révélé que Jenkins et ce détenu entretenaient une longue relation, Jenkins l'aidant en fait à faire passer clandestinement d'un téléphone portable sur lequel une vidéo avait été enregistrée. Dans la vidéo, Jenkins a été vue assise dans un bureau à l'intérieur de l'établissement. Le détenu assis en face d'elle tenait la caméra levée pendant qu'elle commettait un acte inapproprié sur ses doigts. Personne ne sait exactement comment la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, mais elle a été publiée et a suscité une grave indignation de la part des utilisateurs dégoûtés par les actions de Jenkins. La cellule de ce détenu a été perquisitionnée et le téléphone a été récupéré, mais malheureusement pour Jenkins, à l'intérieur de ce téléphone se trouvait une autre vidéo embrassant le détenu alors qu'elle était sur ses genoux. Et dans cette même vidéo, elle lui a offert un cadeau de luxe composé de lunettes de marque Cartier. Elle a été rapidement licenciée de son poste et arrêtée pour plusieurs chefs d'accusation. Elle a été reconnue coupable de 5 chefs d'accusation de violation d'un serment en tant qu'officier public, de 2 chefs d'accusation de contacts sexuels inappropriés en tant qu'agent ou employé, d'un chef d'accusation de fourniture à un détenu d'un objet interdit, de 2 chefs de cruauté envers des détenus et 2 chefs d'accusation de conduite imprudente. Nous ne pouvons que spéculer sur la longue peine qui l'attend. Charlene Diane O'Banion. Like, what do you mean? I don't know. You probably got this weird sex swing hanging from the ceiling. Candace probably thinks it's a swing set. Oh, if I had that swing, you better believe I'd leave that sucker up for you. Would you really? Hell yeah! Are you in bed? Don't even get me thinking about that. That makes me so horny. Il s'agit de Charlene lors d'un interrogatoire avec les mêmes hommes avec lesquels elle avait travaillé autrefois, donnant des détails sur un scandale sexuel qui l'impliquait ainsi qu'un autre détenu. 17 novembre 2021. Charlene Diane O'Banion, 33 ans, a fait une fellation et eu des relations sexuelles avec un homme de 28 ans détenu, Jacob Parker, à la prison du comté de Conroe, Montgomery. Pour rappel, la prison du comté de Montgomery, située au Texas, est l'un des établissements pénitentiaires les plus sévères de l'État. Diane O'Banion y était agente correctionnelle et y travaillait depuis plus d'1 an tandis que Parker attendait son procès pour sa condamnation pour des accusations liées à la drogue, tout en ayant une solide réputation d'incorrigible auprès des policiers. Cependant, malgré cet attribut, Parker avait un faible pour Diane et il semblait qu'elle était la seule à pouvoir le contrôler dans une certaine mesure. Très vite, le duo est devenu de plus en plus proche et a fait sourciller beaucoup parmi les agents correctionnels et les détenus. Et s'ils craignaient que Diane et Parker préparent quelque chose de louche, eh bien, leurs craintes se sont avérées concrètes. Le jour de l'incident, Diane a alerté ses supérieurs d'un problème de drogue dans une unité de logement spécifique de l'établissement connu sous le nom de Beechwood. En conséquence, tous les travailleurs contractuels et les nettoyeurs de cette unité ont été retirés et à la place, des détenus ont été emmenés volontairement à nettoyer cette unité. Cette unité était peu peuplée de détenus et il y avait plusieurs angles morts pour les caméras de surveillance installées. Ainsi, ce jour-là, Diane a emmené Parker dans l'un de ces angles morts où ils se sont tous les deux embrassés et ont finalement eu des relations sexuelles. Mais voici le problème. Pour Diane, c'était plus ou moins une affaire ponctuelle et elle n'était pas prête à prendre le risque une seconde
seconde fois. Cependant, un mois après l'incident, les autorités ont été alertées de l'incident lorsque Diane et Parker, ignorant que leur appel était enregistré, ont parlé de leur activité sexuelle. Interrogée à ce sujet, elle a d'abord nié avoir eu une quelconque relation intime avec Parker, mais lorsque leur conversation a été diffusée devant elle, elle l'a immédiatement avoué. Par conséquent, elle l'a plaidé coupable d'activité sexuelle inappropriée avec une personne en détention et a été condamnée à 100 jours de prison. Quant à Parker, certaines mesures disciplinaires ont été prises à son encontre, même si elles n'ont pas été rendues publiques. Emery Waller. En janvier 2019, Emery Waller, une Afro-Américaine de 25 ans, était employée comme une agent des services correctionnels pour mineurs en Arizona. Après plusieurs mois de travail, elle a rencontré un détenu souvent appelé Mike. Mike avait déjà fréquenté l'Adobe Mountain School à Phoenix et avait été placé sous surveillance communautaire en novembre 2019. Cependant, il est resté sous la juridiction du département pour mineurs et cette situation a finalement conduit Waller à faire face à des problèmes juridiques. Waller était pleinement consciente qu'en vertu de la loi de l'Arizona, il est illégal pour toute personne employée par le département des services correctionnels pour mineurs de se livrer à un acte sexuel avec un délinquant placé sous la supervision du département, et pourtant, elle a bafoué cette loi en devenant intime avec Mike alors qu'il était en ville pour des travaux d'intérêt général. Par conséquent, Mike a ressenti le besoin de se vanter de cet incident auprès de ses pairs et malheureusement pour lui, un agent correctionnel a entendu les détails de ses manigances. Cependant, cet officier n'est pas immédiatement allé signaler le cas. Au lieu de cela, ils ont traqué Mike pendant un petit moment et à une occasion, ils ont mis la main sur son téléphone et ont pris des photos de ses messages Snapchat avec Waller. Puis, disposant des preuves nécessaires, ils ont signalé l'affaire aux autorités. 9 janvier 2020, Mike a été approché par un enquêteur spécial chargé de l'affaire. Il a confirmé qu'il entretenait une relation intime avec Waller, mais a affirmé que depuis qu'il était adulte, leur relation était pleinement consensuelle. Une fouille de libération conditionnelle dans la chambre de l'homme a été effectuée et cet enquêteur a trouvé plusieurs photos et vidéos nues de Waller sur son téléphone portable. Le même jour, Waller a été convoqué pour un interrogatoire et tout comme Mike, elle n'a pas nié leur relation. Cependant, il y a eu un rebondissement. Dans le but de déjouer ces enquêteurs, Waller a couru aux toilettes et a utilisé sa montre Apple pour appeler l'un des colocataires de Mike, lui disant d'informer Mike de supprimer toutes leurs discussions, photos et journaux d'appel. C'était une décision intelligente, sans aucun doute, mais elle n'avait absolument aucune idée du fait que Mike avait déjà fait des aveux complets. Son téléphone a donc été fouillé et des photos nues d'elle et de Mike ont été retrouvées. Elle a été immédiatement démise de ses fonctions et accusée d'un crime de classe 5 pour conduite sexuelle illégale. Il n'y a aucun rapport sur la peine qui lui a été infligée ou si Mike lui-même a été pénalisé, mais cette affaire se démarque comme l'une des plus bizarres, étant donné qu'Emery Waller a perpétré un acte aussi humiliant à peine un an après avoir pris ce poste d'agent correctionnel. Gemma Cowperthwaite. She manipulated me in so many ways. And I'm sitting here today because of that manipulation. En juillet 2014, une détenue de 22 ans de la prison du comté de Saint-Clair a eu une rencontre avec l'adjointe au service correctionnel, Gemma Cowperthwaite. Gemma pensait que la détenue l'aimait bien malgré le fait qu'elle était une récidiviste avec 9 chefs d'accusation de fraude criminelle. Et indépendamment de ces signaux d'alarme, Gemma envisageait un véritable lien entre elles. Cependant, elle n'a pas immédiatement franchi la frontière agent-détenu, même si la détenue a fait pression sur elle pour qu'elle développe une relation, au-delà de leur rôle professionnel. À un moment donné, la détenue a même demandé à Gemma son numéro de téléphone portable, suggérant qu'ils pouvaient rester en contact après leur libération, mais Gemma a refusé la demande. Quelques mois plus tard, cette détenue a obtenu une liberté de travail et a ensuite supplié Gemma de prendre une douche chez elle. Gemma, développant déjà un lien amoureux avec cette détenue, a accepté sa demande. Cependant, accepter cette demande est désormais devenue la plus grosse erreur de Gemma à ce jour. Lorsqu'elle a conduit la détenue à son appartement et a pris la douche qu'elle voulait, les choses sont devenues incontrôlables et Gemma a laissé ses désirs obscurcir ses pensées. Elles sont devenues intimes et en étant toutes les deux adultes, elle n'y a pas pensé. Malheureusement pour Gemma, cette détenue au long passé de fraude venait de lui lancer un dernier stratagème frauduleux. Au moment où Gemma est retournée au travail, elle a découvert que cette détenue s'était retournée contre elle en jouant le rôle de victime et en accusant Gemma d'agression sexuelle. Gemma a été immédiatement mise en congé administratif le temps que l'enquête soit menée sur l'affaire. Et après avoir avoué lors des interrogatoires les affirmations de cette détenue, elle a été arrêtée et placée sous caution de $10 000. Par conséquent, Gemma a déposé une caution, mais étant donné le poids de son crime, elle aurait pu être condamnée à au moins 24 ans d'emprisonnement en isolement cellulaire si elle l'avait été jugée. Elle a maintenu sa position selon laquelle elle n'avait pas eu de relation sexuelle avec la détenue, mais en même temps, comment allait-elle convaincre un jury de cela, étant donné que la détenue avait une histoire contradictoire? Elle s'est résignée au sort et a décidé d'accepter un accord de plaidoyer. Why would you accept a plea deal if you didn't actually do the crime? Because I couldn't handle
2 to 4 years solitary confinement. Gemma Cowperthwaite a plaidé coupable d'agression sexuelle avec intention de pénétration et a été condamnée à 10 mois de prison. Le plaidoyer de culpabilité place également Cowperthwaite sur le registre de délinquants sexuels du Michigan à vie. I take full responsibility for crossing the professional to the personal line. Absolutely. I have no problems admitting my fault in that. Shania Begum. 11 janvier 2024, une gardienne de prison de la prison HMP de Birmingham a été condamnée à la prison pour avoir eu des relations inappropriées avec un détenu, Joshua Mullings. Leur relation a commencé en 2022 lorsque Begum et Mullings ont commencé à se lier d'amitié. Cela a duré un certain temps, mais personne ne l'a particulièrement remarqué, étant donné que Mullings était placé sous la supervision de Shania Begum. Cependant, d'autres agents correctionnels ont pensé autrement et ont donc lancé une enquête sur leurs affaires. Habituellement, comme c'était la coutume dans cet établissement pénitentiaire, les détenus étaient chargés à tour de rôle de nettoyer le magasin de l'établissement pendant les jours de semaine. Cependant, Begum veillait à ce que Mullings soit affecté à ces tâches plus souvent que les autres détenus. Et à chaque fois qu'il le lui demandait, elle le rejoignait pendant qu'il le faisait. 22 septembre 2022, une caméra cachée a été installée dans ce cellier pour tenter de les prendre en flagrant délit. Entre le 22 et le 29 septembre, Begum et Mullings sont entrés à plusieurs reprises dans cette réserve pour se livrer à des activités sexuelles inappropriées. Et comme vous l'avez peut-être deviné, ils ont été filmés en plein champ de vision de la caméra de vidéosurveillance installée. À certaines occasions, Begum éteignait sa radio et chaque fois que d'autres policiers essayaient de la joindre, elle ignorait ouvertement leurs appels. Ce qui était encore plus inquiétant était le fait qu'elle serait absente pendant des heures. Après avoir obtenu des preuves concrètes, Begum a été démise de ses fonctions et arrêtée. Après son arrestation, son téléphone a été fouillé et son historique de navigation a fourni davantage de preuves de son implication avec Mullings. Elle a recherché sur Internet des détails sur ses crimes et son mode de vie avant son incarcération. Pour sa défense, son avocat a affirmé que Begum était sous la pression de sa mère malade pour se marier et qu'en tant que tel, Mullings était capable de voir à travers son désespoir et de l'exploiter. Alors que les procureurs pensaient qu'il s'agissait d'une défense très faible et ridicule à la fois, le juge a eu ces mots à dire avant de finalement rendre son jugement. Vous et lui avez passé du temps ensemble à plusieurs reprises dans ce placard de magasin pour être physiquement intimes, allant jusqu'à des actes physiques de pénétration. Vous avez été observé en train de participer à une activité consensuelle alors que vous étiez en service. Elle a été condamnée à une peine moindre de 16 mois d'emprisonnement. Jennifer Gavin. Dans le cas de Gavin, son manque de professionnalisme l'a non seulement emmené à nouer une relation amoureuse avec un détenu, mais cela a aussi conduit à son incarcération. Avril 2020, Gavin, 27 ans, agent correctionnel au HMP Berwyn, a eu une liaison avec Alex Coxon, 20 ans. Coxon de Reese Avenue, Kinmel Bay, purgeait une peine après des condamnations pour drogue, vol et tentative de vol, tandis que Gavin venait de sortir d'une longue relation amoureuse, la laissant vulnérable à ce moment-là. Au fur et à mesure que Gavin et Coxon ont appris à se connaître, ils se sont rapprochés. Coxon, reconnaissant la vulnérabilité de Gavin, a travaillé stratégiquement pour créer l'impression d'une relation. Il l'a fait en l'encourageant à fantasmer sur une vie de conte de fées qu'il pourrait avoir une fois libéré. Et en raison des circonstances qui l'entouraient, elle s'est naïvement laissée prendre au piège. À un moment donné, Coxon a soudoyé Gavin avec 150 livres pour lui procurer un téléphone portable qui leur permettrait de communiquer après son travail. Elle lui a également envoyé des photos explicites d'elle via Snapchat et l'a embrassée une fois alors qu'elle était en service. Cependant, malgré son engouement pour lui, elle s'est abstenue de faire autre chose et cette décision l'a aidé à obtenir une réduction de peine. Mais comment ont-ils été attrapés exactement? Eh bien, lors d'une descente de cellule contre détenus, Coxon a tenté de cacher son téléphone portable sous son ordinateur portable dans sa cellule. Cependant, d'autres agents l'ont repéré lorsque Coxon a été forcé de l'ouvrir et ils ont trouvé des photos de Gavin, l'incriminant automatiquement. Lors de son interrogatoire, le téléphone portable de Gavin a également été vérifié, fournissant ainsi davantage de preuves de leur relation illicite. Son relevé bancaire montrant qu'elle avait également reçu l'argent de membres de la famille de Coxon. Cependant, elle avait une raison plutôt empathique pour ce qu'elle l'avait fait. Selon elle, elle ressentait de la pitié pour les détenus qui n'étaient pas autorisés à recevoir des visites en raison des restrictions liées au Covid. Et en même temps, elle devait parfois superviser une unité entière comptant plus de 80 détenus de sexe masculin. Sa naïveté et sa nature empathique l'ont donc conduite sur ce sale chemin. Et même si elle a admis qu'il s'agissait effectivement d'un point bas de sa vie, elle l'a plaidé pour que le juge fasse preuve d'un peu de pitié. Étant donné qu'elle n'avait pas d'autre casier judiciaire et qu'elle était un officier en règle, Jennifer Gavin a été condamnée à 8 mois de prison tandis que Coxon a été condamné à 4 mois d'emprisonnement en cumul avec son ancienne peine. Emily Watson.
Avril 2019. Emily Watson, agente correctionnelle de 26 ans, a été condamnée à 12 semaines de prison pour avoir eu une relation intime avec un prisonnier, John McGee, à la prison de Berwyn à Wrexham, au Pays de Galles. Emily était amoureuse de McGee et a été vue entrer dans sa cellule plusieurs fois pendant son quart de travail. À 2 reprises, elle lui a fait subir des actes sexuels tandis qu'à une autre occasion, ils ont eu des relations sexuelles bien élaborées. Bien sûr, voyant l'attention que McGee recevait, certains sourcils se sont levés au sein de l'établissement et une enquête formelle a été ouverte. Malheureusement pour Emily et McGee, cette enquête a fait exploser sa liaison secrète, mais il y avait plus dans leur histoire qui a choqué les autres officiers. Juillet 2017. Emily Watson a commencé à travailler dans cet établissement pénitentiaire et au cours des premiers mois, elle a été impliquée dans une autre affaire d'inconduite avec un prisonnier. Selon cette enquête, elle a rencontré cet autre détenu lors d'une course à 3 pattes de la BBC Children in Need, mais lorsqu'elle a été interrogée, elle a brusquement mis fin à leur relation. Cependant, McGee est arrivé. Il a été reconnu coupable en décembre 2015 pour conduite avec les phares éteints, ce qui lui a valu d'écraser et tuer Richard Brattin, 52 ans. McGee n'a pas non plus appelé les services d'urgence, laissant Brattin mourir sur l'autoroute, mais quelques heures plus tard, les flics l'ont retrouvé et arrêté. Après son arrestation, on a découvert que McGee faisait déjà l'objet d'une enquête pour avoir fourni des médicaments bon marché aux habitants de son quartier. En conséquence, il a été condamné à 8 ans de prison et après quelques années, a utilisé son charme pour inciter Emily à avoir une relation amoureuse. Après que cette relation ait été rendue publique, il a été découvert qu'Emily avait été en contact avec McGee via un compte Instagram sur un iPhone 6. Ce smartphone avait été caché dans une PlayStation que McGee avait dans sa cellule. Il a réussi à retirer le téléphone à l'aide d'un tournevis déguisé en stylo. Le couple a eu des relations sexuelles virtuelles via FaceTime et Emily lui a envoyé des photos et vidéos d'elle nue. Il a enregistré son numéro sous un autre nom et lorsqu'elle n'était pas en service, le duo s'appelait régulièrement, enregistrant 96 appels en un seul mois. Lorsqu'elle a été interrogée, Emily a vu d'innombrables images de vidéosurveillance la montrant en train de livrer de la nourriture à la cellule de McGee alors qu'il était seul et qu'elle passait trop de temps avant de sortir. Et probablement honteuse, elle a présenté sa démission, mais démissionner n'allait pas la libérer de la justice. Étant donné qu'Emily n'avait pas de casier judiciaire, elle jouissait d'une bonne réputation dans la société et n'était pas impliquée dans une affaire louche pour McGee, sa condamnation était seulement de 12 mois de prison. Et compte tenu de l'année où cet incident s'est produit, elle devrait déjà être sortie pour réintégrer la société. Emily Davis. Emily Davis a laissé sa jeunesse la conduire sur le chemin regrettable de devenir intime avec un criminel incarcéré. Et en conséquence de ses actes, elle est devenue elle-même une criminelle. En 2019, Emily Davis, 22 ans, travaillait comme agente correctionnelle à l'établissement à sécurité maximale de Riverbend, dans le Tennessee. Cependant, au fil du temps, elle s'est rapprochée de plus en plus d'un détenu particulier. Contrairement à d'autres policières jusqu'à présent, Davis n'a pas été immédiatement arrêtée ou quoi que ce soit. Cet établissement pénitentiaire faisait l'objet d'une enquête de la part du département correctionnel du Tennessee, car les enquêteurs avaient été emmenés à croire que les agents faisaient de la contrebande pour certains détenus. Une enquête formelle a été ouverte et les enquêteurs ont fait une découverte choquante. Les agents correctionnels communiquaient leurs relations louches avec les détenus en utilisant des lettres manuscrites. Ils glissaient ces lettres au fond de leur cellule ou les livraient à côté de leur plateau de nourriture. Emily Davis a utilisé ce même mode de communication. Cependant, une de ces lettres a été interceptée par les enquêteurs et son contenu n'était que l'on aurait imaginé. Dans cette lettre, Davis a évoqué sa rencontre sexuelle avec le détenu et la possibilité qu'elle soit enceinte. Elle a également exprimé sa joie et son enthousiasme pour une rencontre sexuelle particulière survenue le 2 mai 2019. Elle a ensuite adressé la lettre en utilisant ses prénoms et noms de jeune fille, Dawn Adams, comme une sorte de sécurité. Cependant, il n'en fallait pas beaucoup pour la relier à cette lettre. Le 1er juin 2019, le détenu a été interrogé et a admis avoir eu des relations sexuelles avec Davis à 2 reprises. En conséquence, Davis a été arrêté et accusé de crimes sexuels avec un détenu. Il y a cependant quelques lacunes dans son histoire. Après son arrestation, elle a été libérée sous caution. Et étonnamment, il n'existe aucun document en ligne indiquant si elle a finalement été condamnée ou si elle a écopé d'une peine de prison pour cette infraction. Cependant, l'histoire d'Emily Davis, tout comme les autres histoires de femmes policières dont nous avons parlé, illustre avec quelle facilité la confiance peut être brisée et les règles aussi. Un seul acte mal avisé, motivé par leur désir personnel, a non seulement changé leur vie, mais a rompu leur serment même d'assurer leur propre sécurité.